Fatima Froboger, je suis présidente du COLBAC, comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida, une association qui est basée à Béziers, Béziers qui est une ville sanglante qui autorise, soutient, finance et promeut la corrida et qui en plus sur tous les plateaux télé ont fait une promotion éhontée par la voix de son maire Robert Ménard. Je remercie Elisabeth de One Voice, je remercie Alliance Éthique et Cyril Bossel qui ont organisé cette manifestation aujourd'hui à Paris. Et c'est très important de se mobiliser à Paris. Pourquoi? D'abord parce que même si la corrida est simplement pratiquée dans une poignée de villes du Sud, elle reste un problème national, une honte nationale, une barbarie qui est tolérée par la loi française et qui est protégée par l'impunité politique et par l'inaction politique. Par ailleurs, comme Elisabeth l'a très bien expliqué, il y a à Paris 3 clubs taurins actifs qui font la promotion de la corrida à Paris et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour la rendre acceptable aux yeux des Parisiens et aux yeux de l'opinion publique. Et parmi ces clubs, Culture Aficionne, je n'y reviens pas, Elisabeth en a très bien parlé. S'il n'y a pas de mise à mort, s'il n'y a pas de taureau, c'est vrai, mais c'est dans l'objectif d'aller dorer et probablement tuer des taureaux dans les élevages du sud de la France et en Espagne. Je rappelle qu'il y a 5 écoles taurines dans le sud où l'on apprend à torturer, à torer et à tuer des veaux dès l'âge de 13 ans. Et que ces centres de formation reçoivent de l'argent public. Oui, de l'argent public. Une honte. Quelle honte. À titre d'exemple, à Nîmes, entre 2019 et 2023, les 2 écoles ont reçu plus de 135 000 € de subventions. À Béziers, jusqu'en 2020, chaque année, l'école taurine recevait 30 000 € par an. Alors, ce soutien a cessé en 2021, mais il continue d'une manière indirecte. Et j'ajoute qu'avec le soutien et la bénédiction des collectivités territoriales, le milieu taurin va dans les écoles, dans les centres de loisirs municipaux, dans les quartiers défavorisés, où il initie à la corrida et où il distribue des places gratuites. Les pouvoirs publics sont donc complices. C'est leur responsabilité si la corrida perdure, par leur silence, leur lâcheté et leur hypocrisie. On le sait, la corrida n'est pas viable économiquement. Sans aide publique, elle s'éteindrait, elle s'effondrerait. Et ces aides sont massives, elles sont directes ou indirectes, mais elles sont massives. Là aussi, 2 chiffres, à Béziers, entre 2019 et 2023, c'est près de 800 000 € d'argent public qui sont allés à la corrida. À Nîmes, la communauté d'agglomération de Nîmes, dans la même période, a versé près de 477 000 € à la tauromachie espagnole. Il y a aussi de l'argent des départements, des régions. Il y a aussi des sponsors privés, des banques, des entreprises, des professions libérales. C'est un réseau réellement tentaculaire qui entretient un puissant système de soutien à la tauromachie et qui bloque toutes les avancées législatives. Alors que 8 Français sur 10 sont opposés à la corrida et que la cruauté de la corrida est un délit pénal, eh bien rien ne bouge. Pourquoi? Parce que le courage politique manque. Parce qu'on ne veut pas toucher aux traditions du Sud. Parce qu'on ne veut pas voir. Mais nous voyons et nous ne nous tairons pas. Notre devoir, il est clair. Mettre des bâtons dans les roues. À tous les niveaux, toujours. Dès que nous le pouvons, où nous le pouvons, tous ensemble. Dénoncer les subventions, révéler les complicités, informer, lutter contre la désinformation, le
moi, c'est indigne de ce que nous sommes, et c'est indigne de notre société. Je remercie aussi en particulier le tout nouveau collectif Paris Stop à la corrida qui sur Paris fait un travail formidable. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à Béziers le 15 août pour la grande manifestation qu'organisait le Colbac pendant la feria. Merci. Oui, passez vos vacances pas loin, comme ça vous pourrez y aller.